Un hélicoptère d'attaque K-52M a frappé en pleine cible. Selon le ministère russe de la Défense, l'appareil a lancé une salve de missiles sur des positions ukrainiennes situées dans une zone boisée à la frontière de la région de Koursk. L'opération aurait permis de neutraliser du personnel, des véhicules blindés et du matériel automobile des forces armées ukrainiennes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez votre avis en commentaire. Cette montée en intensité dans la région de Koursk peut-elle modifier le cours du conflit? L'hélicoptère était en mission de soutien à un groupe de troupes terrestres russes. Après avoir localisé les cibles, son équipage a procédé à une frappe ciblée avant de retourner sans encombre à sa base. D'après les services de renseignement russes, l'attaque aurait provoqué des pertes significatives parmi les forces ukrainiennes, détruisant à la fois du matériel militaire et des effectifs. Ce raid intervient alors que le front nord du conflit connaît une recrudescence des affrontements. Le ministère russe de la Défense affirme que, rien que mardi, l'armée ukrainienne a perdu plus de 300 soldats dans cette zone. 2 chars auraient également été détruits dans le cadre des combats en direction de Koursk. Le K-52M, surnommé Alligator, est un hélicoptère de combat polyvalent, capable de mener des attaques de précision tout en opérant dans des environnements difficiles. Son radar avancé et ses missiles guidés lui permettent d'atteindre des cibles avec une grande efficacité, notamment dans les zones boisées où les unités ennemies tentent souvent de se dissimuler. Cette frappe aérienne illustre une fois de plus la montée en puissance des opérations réalisées aux abords de la frontière russo-ukrainienne. Le secteur de Koursk, régulièrement ciblé par des frappes ukrainiennes ces derniers mois, est désormais le théâtre d'une riposte accumulée de la part de Moscou. Si les autorités russes insistent sur l'efficacité de leurs frappes, les forces ukrainiennes, elles, continueront de mener des opérations dans la région. Cette escalade soulève des questions. S'agit-il d'une simple intensification des combats ou du prélude à une offensive plus vaste?